Bonjour, Romina. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Marie-Hélène. Bonjour. 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 Romina. Bonjour, Romina. Romina. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ici ton nom. Romina, ¿tienes otro nombre en la lista? Romina. Romina, ¿tienes otro nombre en la lista? Lady Romina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Romina, ¿has estado en la clase anterior? No te tengo anotada y no lo puedo recordar. No, no ha estado. ¿Perdón? No ha estado. Ya, Romina, entonces es primera vez que asistes. Romina. D'accord. Disculpe, madame. ¿Tu as des problèmes avec ton micrófono? Madame, soy Laura. En la lista parece que no estuve en la clase pasada y sí estuve. Laura. Sí. Sí, estás. Sí estuviste. Tienes razón, Laura. Qu'est-ce qui se passe? Ajá, Romina es quien no estuvo. Ya, sí, tienes razón. Ya está, no te preocupes. Gracias. Bien, on continue. Je t'en prie. On continue. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais répéter un peu les deux premières phrases qu'on était en train de travailler. On avait dit que ça, c'est une phrase qui exprime le présent. Oui, je reste à la maison. Et on s'aide pas seulement avec le verbe, mais l'adverbe qui nous accompagne aide aussi à comprendre le contexte, non? Aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment, je reste à la maison. Ça vous donne une idée du présent. D'accord? Bon, ça c'est le présent. On a déjà travaillé le présent et maintenant on va voir le passé composé. Et je vous ai demandé quelle est les structures du passé composé, d'une phrase au passé composé. D'abord, il y a une phrase qui nous aide à reconnaître quel temps c'est ça, non? Si c'est le présent, le futur, le passé. Le week-end dernier, oui, ça nous donne l'idée que c'est le passé. Et on a commencé avec un sujet. On a dit que l'autre élément, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent et le mode participe passé du verbe de l'action principale. Parce que ça, c'est l'action principale, non? Voyager. D'accord? Et tout ça forme le passé composé. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas dire que voyager seulement, isolé, c'est le passé composé. Le passé composé est composé par tous les éléments, sujet, auxiliaire et participe. C'est clair? Oui. Oui, Oui, c'est bien. d'accord. Alors, maintenant, un peu de théorie. Le passé composé est un temps composé, non? Parce qu'il y a deux verbes qui se forment avec un auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent. Et le verbe de l'action principale au participe passé. D'abord, tous les sujets. D'accord? Je vais mettre tous les sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Après, l'auxiliaire. Alors, quel auxiliaire correspond à la première personne du singulier?
Et je, J'ai, tu, a, tu as, a, il a, Nous avons, nous avons, nous avons, Vous savez, vous avez, ils vous sont. ils savez, ont, ils sont ils ont, elles ont. Ça va, c'est bien. Et après, vous mettez le participe passé. Oui. Par exemple, j'ai parlé, tu as choisi, elle a écrit, nous avons voulu, vous avez connu, ils ont pris, elles ont pris. D'accord? Alors, vous connaissez le verbe parler. Oui. Vous connaissez le verbe choisir? L'infinitif, c'est choisir. Ça va? C'est clair, choisir? Ça va? Oui. D'accord. Choisir. Écrit, c'est facile, hein? Le verbe écrire. Voulu, quel est l'infinitif du verbe voulu? Du participe passé voulu. vouloir, Vouloir. Oui, très bien. Vouloir, non? Et quel est l'infinitif du verbe de participe passé connu? connaître, Connaît. Connaître, très bien. Et infinitif du prix? prendre, Prendre. Prendre, très bien. Très, très bien. Ça va? C'est clair jusqu'ici? C'est la formation de passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé est une forme verbale, comme on a vu la semaine dernière. Oui? Pour les verbes réguliers, trouver le participe passé, c'est très facile. Vous partez de l'infinitif. Par exemple, le verbe écouter ou le verbe jouer ou le verbe étudier, peu importe quel verbe régulier. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pour former le participe passé, vous éliminez le R et vous mettez un accent. Et c'est tout. Vous avez formé le participe passé. D'accord? Vous éliminez le R et vous mettez un accent sur le E final. Étudie. Et si je mets un accent, étudier. D'accord? Et comme ça, vous avez le participe passé. Écouter, jouer, étudier. Ça va? C'est facile de former le participe passé? Oui. C'est facile, hein? Oui? Pour tous les verbes réguliers. Ça fonctionne avec tous les verbes réguliers. Pas de questions? Bon. Pour les verbes irréguliers, il faut apprendre le participe passé par cœur. Par cœur, ça veut dire de memoria. D'accord? De memoria. Et voilà, j'ai préparé un tableau avec quelques verbes. Vous voyez, ce sont la majorité de verbes irréguliers qui s'utilisent plus fréquemment. D'accord? Et qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ici, il n'y a pas d'auxiliaire être. D'accord? Alors, vous avez être, été, avoir, eu. Attention à la prononciation. Eu. Oui, c'est un peu bizarre parce que vous avez appris que EU se prononce E. Mais au moment de former le passé composé, vous devez prononcer U. Avoir, eu. Et prendre, pris, voir, vu, connaître, connu, mettre, mis, écrire, écrit, pardon, vouloir, voulu, pouvoir, pu, devoir, dû avec accent circonflexe, pour différencier du article partitif, oui, de l'article partitif. Recevoir, reçu, vivre, vécu, faire, fait, dire, dit, lire, lu, savoir, su. C'est clair? Ça, c'est les participes passés des verbes irréguliers
qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est clair ou vous avez des questions? C'est clair. Oui, c'est clair. D'accord. On continue. Alors, vous avez ici une phrase en quel temps? Présent. C'est le présent. Comment vous transformez cette phrase au passé? Mon père a lu le, a lu le journal. A lu, non? A lu le journal. D'accord. Vous avez un sujet, auxiliaire avoir, participe passé et le complément. D'accord. Comment vous pouvez mettre cette phrase à la forme négative? On va travailler aussi la forme négative du passé composé. N'a pas lu. Mon père n'a pas lu. Mon père n'a pas lu. Oui? Mon père N'a n'a pas N'a pas lu le journal. lu. Très bien. Mon père n'a pas lu le journal. Très bien. La négation va entourer l'auxiliaire. Ça va? Oui. D'accord. Une autre phrase. Je comprends tout ce que je lis. Comment vous pouvez mettre cette phrase au passé? Passé composé. J'ai compris. J'ai compris Tu tout vas ce comprendre. que j'ai lu. Je lu. J'ai compris Tout ce que Tout j'ai lu. ce que j'ai lu. Tout ce que j'ai lu. Ah, oui, tout ce que j'ai lu, non? Pour avoir une concordance de temps, il faut mettre ça au passé aussi, hein? D'accord? Et à la forme négative, Je n'ai pas compris tout ce que j'ai lu. ça va, très bien. Je n'ai pas compris tout ce que j'ai lu. Ça va? Vous avez toujours deux éléments de la négation qui vont entourer l'auxiliaire. C'est clair? C'est clair. Bien. Vous avez passé composé à la forme affirmative et à la forme négative. Bon, voilà, Oui. je vous présente Marie-Claire. Hein. Elle est Marie-Claire, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est une protagoniste de la méthode tendance. D'accord, la méthode qu'on utilise à l'Alliance française pour les cours réguliers. Et elle dit, j'ai fait un super voyage. On a déjà analysé la première phrase. Et après, elle dit, je suis allée en Normandie. D'accord? Elle raconte son voyage. Oui? Alors ça, vous le savez déjà. Auxiliaire avoir, participe passé de l'action principale et complément. Après, vous savez une autre phrase. Quelle est la différence entre les deux phrases? L'auxiliaire. Auxiliar. Quiero y el verbo. Exactement. Ah, Bien on sûr, savoir, le verbe c'est aussi, mais comme structure, oui, comme structure, le premier c'est avoir et le deuxième c'est être. D'accord? Comme structure, vous avez auxiliaire avoir et auxiliaire être. Alors, comment vous reconnaissez les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Vous savez? Vous avez une idée? Oui, pour le mouvement, les verbes comme ça, aller, voyager, mais tous les verbes action. Voyager se conjugue avec l'auxiliaire être. Non, avoir. Avoir. Oui, c'est pour ça. Ma question, c'est comment vous savez si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être? Parce que ce sont 14 verbes pour les être. 14 verbes. Oui, vous êtes Aller, d'accord? rester, Oui, entrer, sortir. Les pronominaux. 14 verbes et les pronominaux.
Bon, oui. Vous avez raison, c'est bien. Alors, certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et bon, ça c'est la même structure. Quel auxiliaire correspond à je? Suis. Être, je suis. Je suis, tu, Et il, Il est, elle, elle est, Et elles sont, elle est, elles sont. Elles nous sont. sommes. elle Non, est, nous sommes. Nous sommes. Oui, oui, oui. Nous sommes. vous êtes, Vous êtes. Ils sont. ils sont, ils sont, elles sont. Sont. Ils sont, elles sont. Hein. Le T ne se prononce pas. Hein. Ils sont, elles sont. D'accord. C'est bien. Et après, le participe passé. Alors, je suis sortie. Nécessairement, je dois mettre entre parenthèses le E qui marque le féminin. Parce que si, par exemple, si je dis ça, si c'est ma phrase, si c'est mon action, comme je suis une femme, je dois écrire comme ça. Je suis sortie avec E parce que je suis une femme. Et je dois marquer le féminin. Oui. Tu es rentré aussi. Si c'est féminin, vous mettez E. Il est descendu. Ici, comme c'est il, bloquez le microphone. Il y a un microphone qui n'est pas bloqué, s'il vous plaît. Alors, il est descendu. Comme c'est masculin, ce n'est pas nécessaire de faire la concordance. Alors, vous voyez le participe passé tel quel, hein, descendu. Elle est descendue, elle est, oui, descendue. Voilà la différence. Oui, masculin sans E, féminin obligatoirement avec E. Parce que c'est féminin, la personne qui fait l'action. Elle est descendue. Nous sommes venus. Alors, nous, nécessairement, c'est pluriel. Alors, le S, on va le mettre nécessairement. Mais s'il y a 2, 3 femmes qui parlent, qui font cette action, il faut mettre E, S. Féminin, pluriel. Ça dépend de qui parle. D'accord? Vous êtes parti. Aussi, c'est la même chose. Si c'est formel, parti. Si c'est pluriel, avec S. Si c'est pluriel féminin, ES. C'est clair? Vous êtes parti. Ils sont tombés, nécessairement un seul S parce que c'est il, c'est masculin, pluriel. Et elles sont tombées. Obligatoirement, je dois marquer le féminin avec E et le pluriel avec S. Parce que c'est elle, pluriel. Mais c'est la même prononciation. Oui, c'est la même prononciation. Sortir, rentrer, venu, parti, tomber, tomber. Elle est venue. Dans ce cas, c'est la même prononciation, mais sûrement on va trouver des verbes où la prononciation doit changer. Hein. Surtout quand il y a le complément d'objet direct et il faut faire la concordance. Oui, ça aussi on va le traiter. Bon. Si vous n'avez pas de questions ici, je passe. Alors, voilà la liste. Ici, vous avez oh mon Dieu, c'est trop. Ici, vous avez la liste, une liste blanche, mais ce sont des verbes irréguliers qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et ici, vous avez la liste jaune des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Oui? Verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et tous les verbes pronominaux. Quels sont les verbes pronominaux? Se réveiller, se lever, se brosser, s'habiller, se coucher, se promener, se peigner, quoi d'autre? Se coiffer. Oui? Se laver. Tous les verbes qui se conjuguent avec le pronom réfléchi
doivent être conjugués avec l'auxiliaire être au passé composé. D'accord? Alors, ici, la liste jaune. Oui, aller, aller, partir, 1, 2, parti, 3, 4. sortir, sorti, arriver, arriver. Alors, ici, vous avez deux verbes. Venir, venu. Revenir, revenu. Entrer. Ici aussi, on peut mettre le re. Hein. Ah non, c'est ici, rentrer. Voilà. Entrer, rentrer. Retourner, passer, monter. Bon, monter, monter, passer, passer. Descendre, descendu. Tomber. Pardon. Tomber, tomber. Rester, rester. Naître, né. Ah, ça, c'est complètement irrégulier. Naître, né. Mourir, mort. Devenir, devenu. Et apparaître, apparu. Alors, vous m'avez dit qu'il y a 14 verbes. Non? J'ai écouté, hein, 14 verbes. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jusqu'à naître, il y a 14. Mais ici, vous savez le re, 15, Revenir. 16, 18. Revenir aussi. Venir, revenir. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a 14 verbes, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus d'autres verbes. Et ça non plus, ce n'est pas une liste limitative. Il y a d'autres verbes qui ne sont pas très communs. Ce sont des verbes les plus communs à utiliser. Oui, les autres, peut-être ce sont des verbes un peu plus techniques, mais il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas limitatif la liste. Ça va? C'est clair? Vous Madame, connaissez tous les verbes? vous pouvez expliquer un peu les verbes pronominaux Pardon? Tu peux répéter? vous pouvez expliquer un peu les verbes pronominaux, c'est réveiller. D'accord. D'accord, je vais expliquer. Bon, ça c'est la liste que vous devez apprendre par cœur. Hein. También tienen que aprenderse de memoria la lista, ¿ya? Alors voilà les verbes pronominaux. Aussi, on conjugue avec l'auxiliaire être tous les verbes pronominaux. Oui. Alors, tu m'as demandé de t'expliquer se réveiller, mais je vais choisir. Ici, il y a tous les verbes, hein, ou presque tout, non? Quelques verbes. Hein. Par exemple, je me douche, c'est le présent. Je me douche. Passé composé, je me suis douché. D'accord? Ça, c'est les structures. Sujet, pronom réfléchi, auxiliaire, être et participe passé de l'action principale. D'accord? Tu te couches. Oui, ici c'est je me douche, je me suis douché. Tu te couches, tu t'es couché. Vous voyez comment ça change? Oui, le verbe. Nous nous lavons, nous nous sommes lavés. D'accord? Et à la forme négative, ça aussi, vous devez l'apprendre par cœur. Je ne me suis pas douché. Attention à cette structure. Hein? Je ne me suis pas douché. D'accord? C'est comme l'espagnol, hein? Je ne me suis pas. Sauf le pas, non? Tu ne t'es pas couché. Et nous ne nous sommes pas lavés. Ça, c'est la conjugaison d'un verbe pronominal au passé composé. Est-ce que c'est clair ça ou... Ah, vous pouvez... Oui. Vous pouvez, j'ai écouté, vous pouvez. Pour moi, je ne comprends pas. Oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et la structure del verbe Pronominal, le verbe pronominal. réveiller.
au présent ou au passé composé? Passé Ni composé. présent. Ni présent, ni passé composé peut-être. Alors, Ah, ahí está. O sea, alors, je vais expliquer rapidement la conjugaison au présent. Oui, par exemple, se brosser. Se brosser les dents, non? Se brosser, oui. Alors, ici, vous avez un pronom réfléchi. Se brosser, c'est pillarse. Vous avez un pronom réfléchi. Ce pronom réfléchi, vous devez le conjuguer aussi avec toutes les personnes. Oui? Je me brosse. Tu te brosses. Il se brosse. Nous nous brossons. Vous brossez. Il se brosse. D'accord? Ça, c'est le présent. Se brosser, c'est l'infinitif. Se brosser. D'accord? Après, tu as, pour toutes les personnes, on a mis le sujet, le pronom sujet. Je, tu, il, nous, vous, il. Et aussi, comme ici, dans l'infinitif, tu as un pronom réfléchi, tu dois mettre un pronom réfléchi pour tous les verbes. Je me brosse, tu te brosses, il se brosse, nous nous brossons, vous vous brossez, il se brosse. Et voilà, nous avons conjugué le verbe, un verbe pronominal. Au présent, hein? C'est clair le présent? Oui. oui. D'accord. Oui. Et maintenant, on va voir ça au passé. Ah, je crois que ça, ce n'est pas en ordre, mais peu importe. Alors, le pronom réfléchi à je correspond Mais, hein, attention, me, oui, tu, te et il se, bon, ici c'est avec apostrophe parce que l'auxiliaire commence avec voyelle, oui. Après l'auxiliaire, je me suis, tu t'es, il s'est, elle s'est, nous nous sommes, vous vous êtes, ils se sont, elles se sont. Et finalement, le participe passé du verbe de l'action principale. Je me suis réveillée, tu t'es levé. Bien sûr, si c'est une femme qui parle, il faut mettre E, non? Ou si on parle d'une femme, non? Ça dépend. Il s'est lavé, elle s'est douchée. Nous nous sommes reposés, vous vous êtes brossés. Ils se sont coiffés. Elles se sont maquillées. Vous voyez dans la dernière comment on a dû mettre obligatoirement le E féminin et le S du pluriel. c'est C'est clair. clair? Mhm. D'accord. D'accord. On a fini avec ça. Et je vous ai préparé un exercice. Si vous n'avez plus de questions, hein, j'ai préparé un exercice ici. Pour conjuguer le passé composé. D'accord? Je vais partager avec vous. Je mange une orange. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne peux pas partager ça. Pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je mange une orange. Ah, voilà, c'est ici, compatie. Je ne le voyais pas. Il y a un problème ici, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas bien. Peut-être si je fais ça. C'est bien. Bien. Alors, comment on va faire? Je vais dicter les prénoms et vous allez conjuguer chaque verbe, d'accord? S'il vous plaît, vous pouvez l'adresse avec les chats. Oui, bien sûr. Je me suis brossé les dents. Voilà, vous avez accès. Merci. Allez, écoutez l'ordre qu'on va suivre, oui. Ana María, 2, Gabriela, 3, María Claudia, 4, María, 5, Juana, 6, Melina, 7, Catherine, 8, Laura, 9, Diego, 10, Araceli, 11, María Elena, 12, Anneli, 13, Romina. Adriana est là, non? Elle n'est pas venue, Adriana? Non, non. Adriana. Je ne vois pas Adriana. No me ha llegado aún el Google Docs. No tiene que llegar, pero tienes que darle clic al chat. Ah, ya, perfecto. Catherine, tu n'as pas accès aux documents? Ah oui, oui, je vais le faire. D'accord. Anna Maria, tu commences, hein? Anna Maria, tu commences, hein? Alors, chacun fait son verbe, personne ne corrige, hein? Chacun fait son verbe, personne ne corrige. Nadie corrige, s'il vous plaît. Vous écrivez ce que vous devez faire simplement.
à l'université. Comment vous savez? Parce qu'après, il décrit toutes ces actions qui obligent à penser que c'est l'actualité. Il va à l'université. Il décrit sa routine, c'est-à-dire qu'il est un étudiant universitaire. D'accord? Je ne peux pas mettre ça au passé. Il faut bien analyser le contexte du texte. D'accord? Alors, ça c'est j'étudie. J'étudie architecture ou l'architecture à Lyon. D'accord? C'est clair? Nous sommes d'accord ou non? D'accord. Hier, voilà, il y a un grand référent ici. Hier, je me suis levée, oui, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler au passé parce qu'il raconte des actions qu'il a fait hier. Je me suis levée à 7 heures. Je suis sortie, auxiliaire être, très bien. Je suis sortie de chez moi à 7h45 pour prendre le bus. Très bien. Ici, c'était une petite piège. Era una trampita, oui. Pour, il faut utiliser l'infinitif, oui. Pour prendre le bus. Je suis arrivée, auxiliaire être, très bien. Je suis arrivée à l'université à 8h25. Les cours a commencé. No, c'est pluriel. C'est pluriel, non? Attendez. C'est pluriel, hein? Les cours, vous voyez les, hein? Parce que cours au pluriel ou au singulier, c'est le même. Mais vous avez ici Oui. Oui. l'article. L'article défini au pluriel, oui. Les cours ont commencé. On commence. Les cours ont commencé à 8h30. À 13h, j'ai déjeuné avec mes copains. Très bien. Passé composé, auxiliaire, avoir. Je rentre à la maison. Alors, si vous racontez tout ce qu'il a fait hier, il faut Oui. continuer à utiliser le passé composé. Hein. Oui, je suis. Je suis. Je suis rentrée. Je suis rentrée, d'accord? Je suis rentrée à la maison vers 18h. À ce moment-là, je me suis reposée, très bien, auxiliaire être, verbe pronominal, auxiliaire être. Je me suis reposée. Pourquoi vous avez fait la concordance? Pourquoi? Pourquoi? Qui fait l'action? Moi, Marie-Hélène. Non. Non, qui fait l'action de toutes ces actions? Pierre. Pierre. Et Pierre, c'est un homme. Pierre. Ah oui, c'est C'est sans oui, concordance. seulement un. Oui. Aha, parce que c'est Pierre. Je vais faire la question parce que je ne suis sûre avec les noms. Aha. D'accord, oui, mais comme tu vois, Pierre, c'est la personne qui raconte toutes ses activités, d'accord? Oui, masculin. Aha. À ce moment-là, je me suis reposée un peu et j'ai fait mes devoirs. J'ai fait très bien. À 20h, j'ai dîné avec mes parents. Ici, c'est avec accent circonflexe. Nous avons mangé très bien, du poulet et de la salade et nous avons pris un gâteau comme dessert. Très bien, pris. Nous avons discuté et après, nous avons regardé la télé ensemble. Très bien. Nous nous sommes amusés. Parfait. Verbe pronominal, auxiliaire être. Pluriel. Nous nous sommes amusés. À 10h, je suis montée dans ma chambre. Oui. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis couchée. Encore ici, hein? Encore ici, vous avez fait la concordance.
c'est masculin. C'est Michel qui fait l'action. D'accord? Ah, pardon, Michel? Non, Pierre. Désolé. Pierre, désolé. Je me suis douchée, j'ai lu un livre et je me suis couchée. Très bien, auxiliaire être. Malheureusement, je n'ai pas pu. Très bien, voilà la négation du passé composé. Je n'ai pas pu dormir parce que mon voisin a fait une fête. Parfait, très bien, très très bien. Je vous félicite. Alors, vous avez des questions? Si vous pouvez donner les autres verbes différents, comme ça les 15 verbes après. Tu peux répéter? Vous dites qu'il n'y a pas 15 verbes différents avec, conjugués avec les êtres. Vous pouvez donner un autre verbe et je dois conjuguer avec les êtres. Ici, il y en a beaucoup plus de 15. Hein? Seulement la liste. Ah, une liste de verbes? Oui, mais seulement la liste. C'est pas la conjugación. Je vais faire todo. Oui. Ah, les pronominaux. Oui. Non, Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je pensais que vous cherchez l'autre liste. Alors, on va voir. On va voir s'il y a une liste. Ici, par exemple, non. Non. Liste de verbes. Non, ici, la majorité donne les 14, 15, 16 verbes. Alors, on va voir ici. J'espère qu'on va avoir de la chance. Voilà, par exemple. Vous avez ici 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a beaucoup. 40 verbes peut-être. Oui, vous pouvez trouver cette liste sur Internet. Hein. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas seulement 14. Les plus utilisés peut-être 14, 18. Mais il y a d'autres, non? je n'ai pas voir, je vois Drive. Ah, vous ne voyez pas. Désolé. Désolé, mille excuses, mille excuses, mille excuses. J'avais partagé seulement le drive. C'était ça. Voilà. Ici, j'ai cherché sur Internet. Hein. Vous voyez ici, vous avez A, D, E, oui. 3, 4 et 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, il y a beaucoup plus. Vous pouvez écrire les adresses avec les chats? Oui. Merci. Et si tu cherches dans d'autres pages, je t'assure que tu vas trouver d'autres verbes. Oui. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que... Je vais commencer avec ça, seulement. Tu peux commencer avec les 18 verbes que je viens de te donner parce que ce sont les... Mais ces listes, je connais. Je vais pratiquer avec... Ah, avec d'autres, d'accord. D'accord, ça va, c'est bien. Je vous conseille de commencer avec cette liste, non? Les verbes les plus utilisés. Et comme je vous ai dit, ici, il n'y a pas 14. Il y en a beaucoup plus. Oui?
Oui. Bien. Vous avez une autre question? Non, merci beaucoup. D'accord. Mhm. Bien, on a fini avec le passé composé et maintenant on va travailler l'imparfait. Non, vous ne voulez pas? Je n'aime pas. Qu'est-ce qui Non, se oui, passe? oui. Ah, vous me faites rire, hein, vous me faites rire. Bon, voilà, on va travailler l'imparfait et aussi je vais utiliser un sujet de la méthode qu'on utilise à l'Alliance française. Oui, je ne sais pas si vous avez travaillé cette partie où Marie-Claire montre un album de photos et elle commence à se rappeler de son enfance ou de sa jeunesse. D'accord? Alors, ça c'est la situation. Marie-Claire Dumas commence à montrer les photos d'un album de photos et comme vous voyez, il y a une description sous chaque photo. D'accord? Il y a 4 photos, on va lire en ordre chronologique. Oui? Alors, involontaire, non? Diego, tu peux lire le premier texte? Quand j'avais 10 ans, j'allais en vacances et on auberge chez mon oncle. Le soir, il jouait de la coquillon et chantait 1990. des vieilles chansons. Vieille, hein? Vieille chanson. Merci, merci beaucoup Diego. Araceli, maintenant tu vas lire New York 1997. Ah pardon, 1977. New York, ya. New York, 1960, ¿cómo es? 77. 77. J'ai joué dans un... ¿Puedes sacar, por favor, Ahí, gracias. J'ai joué dans une équipe féminine de football. Cette année-là, nous avons gagné la Coupe de l'État de New York. Je me rappelle les matchs contre l'équipe d'Albanie. Il faisait froid. Il faisait froid. C'était une équipe très forte. Merci. Romina? Oui, tu lis Londres? Chorale. Al. Merci, merci beaucoup. Juana? D'accord. Oui. 1995, André et moi, nous travaillions à l'ambassade de France. J'ai commencé à faire de la sculpture parce que j'aime les sculptures africaines. J'ai participé à une exposition. D'accord, merci. Bon, vous voyez de quelle façon Marie-Claire commence à se rappeler de ce qui s'est passé dans son enfance ou dans son adolescence. Oui, avec ces petits textes. On va analyser chaque texte, d'accord? Alors, dans le premier, quels sont les verbes? Je chante.
Non, quel Aller. verbe? On va signaler les verbes. J'avais, Aller. j'allais, chanter, Attends. Aller, avoir, avait, les, avait, avait, les, aller, aller, L'autre. jouer, 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 Jouer. jouer, Chanter. continuer, chanter. New York, jouer, Jouer también. jouer, Gagner. avons Gagner. gagné, avons gagné. gagner, Appel. me rappelle, Appel, me rappelle, je Appeler. me rappelle. Faisat. Creo que no. essaie, Faisait, faisait, attention à la prononciation, faisait, Excusez-moi, avons gagné aussi? était. Oui, c'est un verbe. Je vous ai demandé de signaler tous les verbes. Ah, ok. Merci. c'était, C'était c'était, chanter, Londres, chanter, avons avant fait, fait, était, nous avons fait, oui, était, été, oui. travaillant, Alors, désolé, cette ligne devait être ici, hein, avons fait. Après, travaillant, travaillons, travaillons, j'ai commencé, j'ai commencé. Bon, on va considérer J'ai j'ai commencé à faire. Oui. J'aimais, aimer, j'ai participé, j'ai j'ai participé. D'accord, ça va, voilà. Voilà toutes les phrases qu'on va analyser une par une, d'accord? Alors, classer les verbes dans le tableau. Ici, nous avons un tableau où on va classer toutes les phrases. On va mettre dans la première partie les phrases qui vont être utilisées pour parler d'une action habituelle dans le passé. D'autres phrases pour parler d'un moment précis du passé. Oui, d'un moment ponctuel dans le passé. Et des phrases pour parler des circonstances de ce moment. Les circonstances. D'accord? Et aussi les phrases qui expriment le présent. Les actions présentes. D'accord? Voilà, ça c'est le premier texte. Et vous avez la première phrase. Quand j'avais 10 ans, cette première phrase, où on va la classer? Dans la première, dans la deuxième, dans la troisième ou dans la quatrième? La première, c'est une action habituelle, avoir 10 ans. La segunda, un moment précis. Non, parce que et 10 ans, jouer, ce sont des circonstances dans le passé. D'accord? C'est la situation dans le passé. Quand vous décrivez la situation dans le passé, vous devez utiliser ce type de phrase. Quand j'avais 10 ans, d'accord? L'autre phrase. Quand j'étais petite. L'autre phrase. Quand j'étais jeune, exactement. L'autre phrase, j'allais en vacances en Auvergne. Où vous allez la classer? dans les premières pour parler d'une action habituelle dans le passé. Exactement. Action habituelle. Parce qu'en vacances, vous avez des vacances toutes les années, non? Par exemple, janvier, février, vacances. Janvier, février 2015, janvier, février 2016, janvier, février 2017, et comme ça. D'accord? J'allais en vacances parce que c'est une action répétitive. Oui, une action habituelle. Très bien. J'allais en vacances en Auvergne, chez mon oncle. Le soir, mon oncle jouait de l'accordéon et chantait. Troisième, Alors, deuxième, troisième, mettez-vous d'accord. Hein? Pourquoi dans la deuxième?
Non, Mais je crois que Non. le moment précis, c'est pour les ce n'est pas postes. l'actualité. Ce n'est pas l'actualité, hein. Alors, il dit, quand j'avais 10 ans, écoutez s'il vous plaît, quand j'avais 10 ans, j'allais en vacances en Auvergne chez mon oncle. Le soir, il jouait de l'accordéon. Mon oncle jouait de l'accordéon. C'est-à-dire que ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Ce n'est pas l'actualité. Il faut comprendre toutes les phrases dans le même contexte. Alors, troisième, ce sont les circonstances. Et la première. J'appelle la première La première. Pourquoi la première? parce que parler action habituelle dans le C'est une passé. action habituelle, exactement. C'est une action habituelle, oui. Si vous dites le soir, on comprend que c'est tous les soirs. Mhm. Si vous dites par exemple, le vendredi, je fais du tennis. Alors, vous pouvez bloquer vos microphones. Le vendredi, le vendredi, je fais du tennis. Je comprends que je fais du tennis tous les vendredis, que c'est habituel. Mais si vous dites, vendredi, je vais chez ma tante, je comprends que c'est ce vendredi, un seul vendredi. D'accord? Mais si vous dites le soir, le vendredi, le dimanche, ça nous donne une idée d'une action habituelle. D'accord? Bien. Alors, le soir, il jouait de l'accordéon et chantait. Voilà, il jouait de l'accordéon et chantait parce que c'était une habitude. Tous les soirs, il faisait cette habitude. D'accord? Oui. L'autre texte. Maintenant, nous sommes à New York, 1977. Je jouais dans une équipe féminine de football. Les premières aussi. La première, La Oui. troisième. La première. Pourquoi? Oui, alors, c'est-à-dire que c'est une action habituelle, parce que si vous appartenez à une équipe de football, vous allez entraîner, vous jouez, non? Et ça prend du temps. Je suis pas, peut-être une année, 2 années. Alors, ce sont des actions répétitives. D'accord? Je jouais dans une équipe de football. L'autre phrase. Cette année-là, nous avons gagné la Coupe de l'État de New York. Et pour parler d'un moment précis. moment précis. Parfait. Très bien. Troisième? Non, Deuxième. Deuxième. Un moment précis du passé. D'accord? Pourquoi précis? Parce que il y a eu un championnat et ils ont gagné la coupe. On ne dit pas qu'ils gagnaient la coupe tous les années. Non? Il dit, ou elle dit qu'il a gagné cette année-là, en 1977. Oui? Une seule fois. C'est une action finie. C'est une action achevée dans le passé. Une action terminée dans le passé. D'accord? Alors, nous avons gagné la Coupe de l'État de New York. Je me rappelle le match contre l'équipe d'Albanie. ¿Qué significa rappel? Les quatrième. Je me souviens. Mais yo recuerdo. La dernière. Les quatrième. Quatrième. Les quatrième. Oui. Quatrième, absolument, quatrième. Oui, non, même si le match s'est passé il y a beaucoup d'années, mais en ce moment, l'action de se rappeler, c'est l'actualité. Je me rappelle. En ce moment, je me rappelle. D'accord? Je me rappelle d'une action passée, mais l'action de se rappeler se passe au présent. D'accord? Je me rappelle le match contre l'équipe Albanie. Il faisait froid. Troisième. Oui?
Tout le monde est d'accord? Troisième? Oui. Exactement, oui, parce que ce sont la description de la situation, la description des circonstances. Très bien, il faisait froid. L'autre, c'était une équipe très forte. Question. Oui, Cuando dice la, o sea, también puede ser en mes y también sería pour ce mois-là, un moment précis de passé. oui, cette année-là est en aquel año. O sea, Aquel año. claro, lo que me refiero es de que si es que se cambia por un mes en específico, también sería el mismo. Ce mois-là. Ce mois-là. Sí, sí lo vi. Ah, ok. Ce mois-là, tu dis. Bien, c'était une équipe très forte. Le deuxième. Troisième. Troisième. Pourquoi? Parce que on décrit la situation de l'équipe, non? On décrit l'équipe. On décrit les qualités de l'équipe. D'accord? C'était une équipe très forte. Ça va, très bien. L'autre texte. Madame, Oui. la très fort parce que je l'ai entendu avec l'équipe pratiquait beaucoup. À un certain moment, c'est très fort. Et je crois que ce n'est pas la circonstance, c'est un état. Oui, oui. Alors la description des qualités de quelque chose ou de quelqu'un s'exprime de cette façon. C'était une équipe très forte. Je ne sais pas. Oui. Marie-Hélène, tu veux le mettre dans quelle phrase, dans quelle option, dans quelle... Yo crois que yo no sé si yo bien la deuxième parce que je pense, mais c'est pour les troisième, ce n'est pas un problème. C'est une action, hein? C'est une action. Pardon. C'est une circonstance, c'est-à-dire c'est la description de quelque chose dans le passé. Tu décris les qualités de l'équipe. Et quand tu fais la description des qualités, la description physique, la description psychologique de quelqu'un ou de quelque chose, tu dois le mettre dans les circonstances, dans la troisième ligne. Pardon, dans le troisième case. D'accord? Oui. Oui, tu décris les qualités, tu décris l'aspect physique. Elle était très belle, elle était contente, elle était très intelligente, l'équipe est très forte, était très forte. Ça va? Vous pouvez donner un exemple avec le deuxième? Le deuxième, voilà, nous avons gagné la coupe. J'ai gagné le concours. Oui, je suis entrée à l'université. Non, avec les cartes que utilisez, oui. Mais je ne peux pas la mettre là. Non, mettez quelques phrases par le deuxième. Je te dis, par exemple, je suis entrée à l'université. J'ai gagné l'auto. Ça serait idéal, non? Tu as commencé tes études. Nous avons monté une entreprise. Quoi d'autre? Voilà.
Le vaccin est arrivé. Ce sont des actions ponctuelles. Ok. D'accord? Oui. On va continuer à compléter, hein? Ce n'est pas tout, hein? On continue. Alors, une autre phrase. Maintenant, nous sommes à Londres, 1990. Je chantais dans une chorale. La première. Première. La Première. première, absolument. Oui, action habituelle. Elle chantait. Elle chantait, elle participait, elle répétait, etc. Un jour, nous avons fait un concert. La La deuxième. 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 Voilà. Tu vois, Marie-Hélène, c'est une action Oui. ponctuelle dans le passé. Oui, nous avons fait un concert. Et surtout, vous avez ici une introduction qui marque nécessairement une action finie dans le passé. Un jour, oui, nous avons fait un concert. La salle était pleine. La troisième. La troisième. 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 Oui, troisième parce que nous décrivons comment était la salle, non? Les Oui. circonstances. Oui. Très bien. Après, le dernier texte. André et moi, nous travaillions à l'ambassade de France. Première. Première. Action habituelle. Tous les jours, ils allaient travailler à l'ambassade de France. Oui, nous travaillions. C'est bien. Action habituelle. J'ai commencé à faire de l'esculpture. La deuxième. La primera. La deuxième. Deuxième. La quatrième. La deuxième. La première. La Deuxième. primera, parce que se convierte en una acción habitual. No. No, no. Deuxième. Moment. Deuxième. Alors, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord parce que tout le monde dit des cas différents. Hein? Premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, vous êtes d'accord? Alors, c'est qui? C'est qui a dit ça? Je ne peux pas voir. Oui, c'est qui? Romina. Romina. Alors, Romina dit... Romina, tu peux répéter? Alors, où tu dis qu'on va mettre? Deuxième. Alors, Romina dit la deuxième. Qui dit un autre? Qui dit le contraire? La première, Pourquoi la première? parce que il dit elle commence à faire dans la sculpture. Et Un, dos, tres, pour cuatro, moi, cinco, est une action habituelle. un, dos, tres, Les cuatro, autres? cinco, un, deux. La deuxième. Alors, La deuxième. La deuxième. La deuxième. 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 la deuxième. Oui, Deuxième. la deuxième. C'est la deuxième. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai commencé à faire de la sculpture. Oui, effectivement, c'est une action ponctuelle, le fait de commencer à faire quelque chose. Si vous dites je faisais de la sculpture, on le mettrait ici. Comme ça, oui. Ce verbe, je faisais de la sculpture, oui, je peux le mettre dans le premier parce que c'est une action habituelle. Je faisais. Pendant une année, 2 années, je ne sais pas. Je faisais de la sculpture. Mais ici, nous avons j'ai commencé. C'est à un moment précis du passé où vous commencez à faire quelque chose. D'accord? C'est pour ça qu'il faut le mettre ici, parce qu'elle a commencé. Mais si à la place de dire j'ai commencé, elle aurait écrit
je faisais de la sculpture, là oui, on pouvait le mettre dans la première. Oui, mais maintenant, non. J'ai commencé à faire de la sculpture parce que j'aimais les sculptures africaines. J'aimais les sculptures africaines. Laquelle? Le troisième. Le troisième. Vous êtes d'accord? Oui? Tout le monde est d'accord? Troisième? Oui. Oui. Ça va. Ça va. J'aimais les sculptures africaines. Très bien. Oui. Circonstances dans le passé. J'ai participé à une exposition. Troisième. Le deuxième. 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 C'est une action ponctuelle? Ah oui. Oui, c'est une action ponctuelle dans le passé. J'ai participé à une exposition. Très bien, très bien. Bon, alors, vous voyez, quel temps on a utilisé dans la première? L'imparfait. L'imparfait. Oui. Après, dans quelle autre caisse on a utilisé l'imparfait? Le troisième. La troisième. Oui. Alors, vous voyez, pour parler d'une action habituelle dans le passé, pour parler des circonstances, pour décrire la situation, aussi, on utilise l'imparfait. D'accord? Et qu'est-ce qu'on utilise pour parler d'un moment précis du passé? Le passé composé. Passé composé. Et pour parler du présent? Présent. Le présent, oui. C'est évident, oui, très bien. Ça va? C'est clair? Oui. Bon, voilà un résumé. Ça, c'est le résumé, la théorie. L'imparfait est un temps de l'indicatif. Oui, ça, on l'a vu le premier jour, l'indicatif. On l'emploie pour parler des actions habituelles du passé. Par exemple, je partais en vacances, elle travaillait, aussi pour décrire des circonstances du passé, les circonstances du passé. Quand tu étais petit, ce soir-là, il faisait chaud, il faisait froid, oui. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas de personnes. Oui, vous décrivez les circonstances. Pour décrire l'aspect physique et psychologique de quelqu'un. Ou les qualités, comme on a vu, non? Il était grand et blond, nous étions très contents, nous étions tristes. Elle avait les yeux verts, elle portait un manteau, elle portait des lunettes. Voilà, ça c'est le résumé de l'emploi de l'imparfait. D'accord? Si vous devez exprimer ça dans le passé, il faut utiliser l'imparfait. Mais aussi, on peut l'utiliser pour une opinion. Par exemple? Je pensais que... Oui. Donner une opinion dans le passé, oui, absolument, non? Parce que c'est justement ton appréciation, non? Pour apprécier. Tu apprécies les circonstances. Je pensais que tu pouvais venir, par exemple. Ou je pensais que le Covid n'était pas trop dangereux. Comme ça? Oui. Oui, si tu vas donner une opinion au passé, non? Et tu crois que tu t'es trompé, tu dis je pensais, hein, je pensais. Parce que tu peux la donner au présent aussi. Je pense que. Oui, ça dépend de ce que tu veux exprimer. Ça va? Parce que généralement, si tu parles de l'actualité et tu vas donner ton opinion, tu dis je pense, je crois. Oui, je pense, je crois, j'estime, je trouve au présent. Oui,
C'est vraiment, ça dépend de ce que tu veux exprimer et des circonstances aussi, non? De quoi tu parles, non? Si tu parles de quelque chose du passé, bien sûr, tu dois construire ta phrase au passé, non? Bien. Madame, vous pouvez retourner l'autre, l'antérieur? Non, l'antérieur. Yeah, one moment. Merci. Je t'en prie. D'accord. Ça y est? Ça y est. Merci beaucoup. Bien. Alors, ah non, ça c'est déjà fait, là. Oui. La formation maintenant. Comment on va former l'imparfait? Pour former l'imparfait, on part de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Quelle est la première personne du pluriel? Nous. Nous. Ça, c'est la première personne du pluriel. Alors, vous conjuguez le verbe au présent avec la troisième personne, la première personne du pluriel. Vous éliminez ONS et vous prenez tout ce qui reste comme radical. D'accord? Et vous mettez le radical pour toutes les personnes. C'est le même radical, vous voyez? Ça fonctionne pour les verbes réguliers, oui? Et vous mettez les terminaisons fixes qui ne vont pas changer. AIS, l'autre? AIS. AIS. AIT. AIT. IONS. IONS. IEZ. IE, non? IEZ. Finalement? AINT. AIENT. Et voilà, vous avez formé votre verbe à l'imparfait. Et attention à la prononciation. J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient. C'est-à-dire que les trois premières et la dernière sonnent de la même façon. Écouter, 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 écouter. D'accord? C'est la même prononciation. J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient, elles écoutaient. C'est clair? Oui. Oui, madame. Oui. D'accord. C'est la formation de l'imparfait. Aussi, il y a des cas spéciaux. Hein? Par exemple, les verbes qui finissent en GER. Oui, type manger, nager, ranger, voyager. D'accord? On a dit qu'on va prendre le radical de nous. Oui? Vous savez, voyage jusqu'à le E. Ce radical, on va l'utiliser seulement pour je, tu, il, elle. D'accord? Et vous allez voir pourquoi. Oui? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends à partir de la première personne du pluriel, j'efface ONS et je prends tout ça comme radical seulement pour les trois premières personnes du singulier et la dernière du pluriel. D'accord? Et je conjugue. Je voyageais, tu voyageais, il voyageait, il voyageait. Vous notez que la prononciation, c'est la même. Je voyageais, tu voyageais, il voyageait, il voyageait. Ça va? Et pour le radical de nous et vous, vous devez choisir, vous devez éliminer jusque E.
et prendre le reste comme radical. Vous notez la différence? Ici, c'est avec E. Ici, non, c'est sans E. C'est pour nous et pour vous. D'accord? Et vous mettez les terminaisons et vous dites, nous voyagions, vous voyagiez. Ce n'est pas nécessaire de mettre E parce que avec I, ça va sonner J. J. Oui, ce n'est pas nécessaire d'écrire le E. Ici, oui, il est nécessaire d'écrire E parce que sinon, vous allez prononcer je voyaguais. Pour que ça sonne J, il faut ajouter E. Je voyageais, tu voyageais, il voyageait. Nous voyagions, vous voyagiez, il voyageait. C'est clair? C'est clair. ¿Me D'accord. puede repetir la pronunciación? Voyage. Oui. Je voyageais, tu voyageais, il voyageait, elle voyageait, nous voyagions, vous voyagiez, il voyageait. Merci. Je t'en prie. Il faut vous efforcer hein, parce que ici, par exemple, quelquefois, j'écoute je voyageais. Voyager. Non, ce n'est pas voyager, non, c'est voyager. Non, ça sonne comme y. Voyager, 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 voyagions, voyagiez, voyager. Oui, Y ne doit pas être fricative, hein? C'est voya. Hein? Mais voyage, non? Bien, si vous n'avez pas de questions, il y a une exception. Il y a une grande exception, c'est le verbe être. Quel est le radical pour le verbe être? Serait? Non. Non. Était? Oui. Était. D'accord? C'est-à-dire que pour former l'imparfait, je ne vais pas partir de nous. Oui, ça c'est irrégulier. Vous allez mettre simplement été. D'accord? Pour toutes les personnes, vous mettez le même radical et les terminaisons correspondant de l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Excusez-moi, pour former l'imparfait, on doit pris le nous. Oui. Ah, ok, merci. Pour tous les verbes, sauf pour le verbe être, à exception du verbe être. Le verbe être, comme vous pouvez voir ici, la formation de l'imparfait, c'est irrégulier. Été. Ça, il faut l'apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas une autre forme de le savoir, non? Seulement pour être. Ça va, c'est clair? C'est clair. Oui, c'est bien. D'accord. On continue. Maintenant, le plus que parfait. Alors, ça va vous sonner un peu à chinois, mais non, c'est très, très facile. Hein? Le plus que parfait de l'indicatif est un temps composé qui permet d'exprimer des faits accomplis dont la durée est indéterminée et qui se situe avant une autre action, en général exprimée à l'imparfait, au passé composé ou au passé simple. Alors ça, c'est du chinois. Vos microphones, s'il vous plaît. Vos microphones, s'il vous plaît. Bien. Alors, sujet, auxiliaire avoir, conjugué au présent.
participe passé du verbe de l'action principale et le complément. C'est quel temps? C'est quel temps? C'est le passé composé. D'accord? Passé composé. Après, vous avez une autre phrase. Oui? Les deux phrases se connectent. Hein? J'ai fait un super voyage. Je l'avais programmé il y a 2 mois. Alors, ce sont deux phrases connectées. J'ai fait un super voyage. Je l'avais programmé il y a 2 mois. Alors, vous avez un sujet. Vous avez l'auxiliaire avoir conjugué maintenant à l'imparfait. Oui, ça a varié. Hein. Ici, vous l'avez l'auxiliaire au présent, mais ici, c'est à l'imparfait. D'accord? Ah bon, ça c'est un désordre, désolé. Après, vous avez le participe passé du verbe de l'action principale. Les structures, c'est la même que le passé composé. Seulement, l'auxiliaire doit être à l'imparfait. D'accord? Je l'avais programmé il y a 2 mois. Est-ce que c'est clair la connexion entre les deux mots, entre les deux phrases? Oui. Oui, le dernier, en réalité, était la première action. Exactement, très bien. Qui a dit ça, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas? Catherine? Catherine, ça va Catherine, très bien. Vraiment, la première action, l'action qui se passe en premier lieu, c'est « j'avais programmé ». Non, parce que d'abord, vous programmez une action, vous programmez un voyage. Après, vous faites le voyage. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les deux sont connectés. J'ai fait un super voyage. Je l'avais programmé il y a 2 mois. D'accord? C'est très simple. C'est un temps composé. Vous connaissez déjà qu'il y a le sujet, l'auxiliaire et le participe passé. Seulement que l'auxiliaire doit s'écrire à l'imparfait. Ça va? Oui, ça va. Bien sûr que... Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bien sûr... Ah, et l'auxiliaire, ça dépend du verbe, non? Ça peut être avoir ou ça peut être être. Oui? Ah, ok, ça c'est le même comme le passé composé. Oui, ça fonctionne comme le passé composé. Alors, on va conjuguer, d'accord? Nous avons quelques minutes pour conjuguer des verbes à l'imparfait. Ça va? Je vais vous aider. On va créer un autre document. Vous voyez mon écran, non? Oui. Aujourd'hui, on va conjuguer un peu et jeudi, on va faire des exercices en contexte. D'accord? Oui, d'accord. Mais comme ça, vous devez pratiquer un peu. Vous avez 2 jours pour pratiquer. Passé composé imparfait et plus que parfait aussi. Voilà le lien. Bien, alors on fait comme l'autre fois, oui? Je vais dire qui commence. C'est le même ordre. Ana María, Gabriela, María Claudia, 4 María, 5 Juana,
6, Melina, 7, Catherine, 8, Laura, 9, Diego, 10, Araceli, 11, María-Elena, 12, Annalie, 13, Romina. Oui. Conjugué à l'imparfait. À l'imparfait, hein? Ça y est, oui, j'ai dépassé les 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je crois que j'ai dépassé. Allez-y, conjuguer à l'imparfait. Je répète l'ordre. 1, Ana María. 2, Gabriela. 3, María. María Claudia. 4, María. 5, Juana. 6, Melina. 7, Catherine. 8, Laura. 9, Diego. 10, Araceli. 11, María-Elena. 12, Annalie. 13, Romina. C'est l'imparfait, hein?
Alors, la 11 et la 12. Qui devait faire l'exercice 11? Bon. On corrige, oui. Vouloir, je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Très bien. Alors, vous allez lire, oui. Qui a fait le verbe vouloir? C'est mon père. Anna-Maria, lis s'il te plaît. Et je voulais, Je voulais. je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il, elle voulait. 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 Oui, Voulait. les trois et la dernière sont égales. Voulait, 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 Oui, voulait. Oui, d'accord. Merci. Gabriela? Oui. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouvez, il pouvions. Pouvait. Pouvait. Les trois premiers et la dernière sont et. Oui, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. D'accord? Merci, Gabriela. Maria? J'avais. J'avais. Tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle avait. D'accord. Ils avaient, non? On fait la liaison. Ils avaient. C'est parce que c'est la seule forme de faire la différence. Hein? Il avait, ils avaient. Elle avait, elles avaient. D'accord? C'est bien. Merci beaucoup. Juana? Ah non, pardon. Pardon. C'est qui? Maria, non? Oui, madame. Faire. Je fais, tu fais. Je faisais. Je faisais, tu faisais, il, elle, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. Très bien. Il faisait. Très bien. Partir, Juana. Je partais, tu partais, Tu partais. il, elle partait, nous partions, vous partiez, ils, elles partions. Partait. Il partait, elle partait. Le S ne se prononce pas. Hein? Il partait, elle partait. Oui? Oui. Merci. Mélina? Mélina, le verbe savoir. Qu'est-ce qui se passe avec Mélina? Bon, Catherine? Ah non, c'est mal. Geoffrey, n'est-ce pas? Geoffrey. Non. Geoffrey. Geoffrey. Il et le frère. Nous offrions. Vous offriez. Ils offraient. D'accord. Ça va. Mais il manque un apostrophe, n'est-ce pas? Oh non. Je offrais, non. Ah oui, c'est vrai. Il faut écrire l'apostrophe. L'apostrophe, oui. Oui, je ferai. Ah, et tu as fait le plus que parfait. Mais c'est bien. Oui, lis s'il te plaît. Ah, ok. J'ai écrit
Et, ok, plus que parfait. J'avais offert, tu avais offert, il avait offert, nous avons offert, et vous aviez offert, ils avaient offert. Ça va. Ça va, c'est bien. Merci. Laura? Oui, je comprenais, tu comprenais, il comprenait, nous comprenions, vous compreniez, il comprenait. Merci. Diego? Je courais, tu courais, il courait, elle courait, nous courions, vous couriez, ils courions. Courait. Courait. Courait, oui, c'est et. Il courait. D'accord. Merci. Courait. Merci, Diego. Araceli? Oui, je partais, tu partais, elle partait, nous partons, vous partiez, Nous elle Nous partait. partions. Nous Nous- partions. Nous partions. Mhm. Nous partions, vous partiez, elle partait. Partez. Partait. D'accord, merci. Marie-Hélène? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Hélène? Choisir. Marie-Hélène, tu es là? Elle a écrivé dans le chat. Marie-Hélène, non. Maria. Non, Mélina écrit dans le chat. Je crois que Mais Marie-Hélène, non está Marie-Hélène, elle est partie, je crois. Bon, on continue. Annalie? J'obéissais. J'obéis. Pardon, j'obéissais. J'obéissais. Tu obéissais. Elle obéissait. Nous obéissons. Obéissions. Obéissions. Vous obéissiez. Elle obéissait. 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 D'accord. Ça va. Réussissait. Romina? Réussissait. Réussissait. D'accord. Ça va. C'est très bien. Bon. Voilà, on a fini. Travaillez ça, s'il vous plaît. Étudiez bien. Et jeudi, on va faire des exercices en contexte. D'accord? Oui, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée aussi. Bonne soirée aussi. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.